Bonjour à tous. On est lundi et voici donc ma deuxième petite vidéo de petits exercices pour vous. J'espère que ça va toujours. Bon, on va pas se demander ça non plus tout le temps, mais voilà. Bon, mais j'espère que ça va. Alors on va faire je vais vous proposer des petits exercices différents de l'autre jour, hein, pour que comme ça vous ayez un bon petit panel. Euh, donc on va s'installer d'abord debout, si vous voulez bien. Vous savez que j'aime bien commencer debout, donc je me recule. Voilà, on démarre debout, donc toujours bien les jambes à la largeur de votre bassin. Vérifiez que vos pieds sont bien parallèles. Du poids dans le sol, le coccyx déjà qui tire vers le sol, hein, le poids de votre bassin, la tête qui s'éloigne du bassin. Attention aussi à ne pas tirer sur votre cou, hein, vous savez, le menton est légèrement vers la colonne pour que la première vertèbre puisse vraiment s'allonger vers le plafond. Et puis on va monter un bras le long du visage, on lâche bien l'épaule, on prend une inspire, sur l'expire, on passe au-dessus. Donc attention, on ne déporte pas le poids, ça pourrait, hein, mais là l'idée c'est plutôt de garder le poids sur les deux pieds. Donc c'est comme une résistance à une petite opposition. Le sternum relâche, le coccyx s'allonge. Pensez que votre main va aller toucher un mur pendant que vos deux pieds restent scotchés au sol. Et puis revient à partir du bas du dos et relâche. De l'autre côté, monte le bras, lâche l'épaule, hop, passe au-dessus, relâche le sternum, tire le coccyx, les côtes se ferment, le ventre est déjà collé au dos. Et puis reviens et relâche. Encore une fois, monte, hop, passe au-dessus. Voilà, relâchez bien. Pensez aussi, la main qui est vers le sol est lourde vers le sol. Et puis remonte et relâche. Et dernière fois, monte le bras, hop, passe au-dessus, ferme les côtes, déjà le ventre est collé au dos. Et puis allonge et reviens. Ok, on va s'installer, une main contre l'autre, les coudes vers le plafond, juste pour chauffer un petit peu nos ailes. On va prendre une inspiration. Sur l'expiration, les mains s'enfoncent l'une dans l'autre. Voilà, les côtes se ferment, le pubis monte, le coccyx s'allonge, trouve le gainage et les ailes en plus et relâche. Encore une fois, inspire. Expire, presse les mains l'une contre l'autre, tire les omoplates, monte le périnée, lâche le coccyx et relâche. Et à nouveau, inspire, expire, presse les mains l'une contre l'autre, tire les omoplates, grandis, allonge, étire. Et puis on garde toute cette sensation de longueur. Et juste, hop, on place les bras à la hauteur des épaules. Donc comme si on posait les mains sur quelque chose et on va attraper, hop, une poignée, une autre poignée, ou si vous préférez, comme si on faisait du ski, comme si, ce serait bien, comme si on attrapait des bâtons de ski. On prend une inspiration, du coup je me mets de profil peut-être, on prend une inspiration, sur l'expiration, plante les bâtons dans le sol, et puis vraiment tout chousse. Mais attention, pas tout chousse ici, tout chousse avec les côtes fermées, le ventre collé, le coccyx qui s'allonge, le ventre qui se colle, et revient. À nouveau, inspire, expire, grandis, allonge, étire, le dos ne cambre pas, le coccyx tire vers le sol. Et puis reviens, à nouveau, plante tes bâtons de ski, hop, tire, tire, tire vers l'arrière. Et puis reviens. Et dernière fois, hop, plante tes bâtons de ski, monte vers le plafond. On reste là, on insiste un tout petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, relâchez, petit mouvement d'épaule dans un sens ou dans l'autre, un petit réveil du corps tout bête aussi, hein, que vous pouvez faire, alors là vraiment sans aucun risque, hein, c'est cette sensation d'enlever un pull. J'enlève un pull, j'étire, j'étire, j'étire et je relâche, et j'enlève un autre pull, j'étire, j'étire, j'étire et je relâche. Ok, on va venir s'installer dos au tapis. Donc on va commencer par peut-être dérouler quand même correctement notre colonne, donc sur vos ischions, et puis coccyx vers le pubis, hop, on déroule le
dos et on vient s'installer comme ceci, les bras le long du corps, les talons bonne distance, à la bonne distance de vos ischions pour avoir le dos en position neutre. Et puis prenez un petit instant pour trouver le poids bien lourd, le bassin bien lourd sur le sol. Et puis on va prendre une inspiration. Sur cette inspiration, le bas du dos s'ouvre, le ventre est lourd dans le dos, la tête s'éloigne du bassin, prenez bien conscience de tous vos appuis. Et puis sur l'expire, les côtes se ferment, hop, le ventre se tapisse dans le dos, on rapproche les ischions, le coccyx du pubis et on soulève. Donc là, tout de suite, ce qu'on cherche, c'est la longue ligne droite. On est comme un transat plié ou comme une planche à repasser, si vous préférez. Coccyx, sommet de la tête vers le mur de derrière, genou pubis vers le mur de devant, bas du dos très allongé, côtes fermées, ventre dans le dos. Inspire ici et expire, relâche le sternum et déroule vertèbre après vertèbre comme si votre bassin restait suspendu au plafond. C'est vraiment le poids de votre ventre dans votre dos qui ramène vertèbre après vertèbre la colonne jusqu'à reposer le coccyx sur le sol. Encore une fois, inspire, expire, hop, coccyx vers le pubis, tout de suite ferme les côtes. Regard aussi, faites attention à votre regard, le regard est vers l'avant, jamais vers le plafond, sinon rien que de faire ça, votre nuque tire. Donc c'est toujours le regard rasant vers l'avant. Voilà, genou pubis, mur d'en face, côte fermée, inspire ici, expire, relâche le sternum et déroule vertèbre après vertèbre et reviens jusqu'au coccyx sur le tapis. Encore une fois, inspire, expire, aidez-vous de vos mains aussi bien sûr, coccyx, pubis, hop, allonge, étire, grandit, on reste ici, on stabilise. Pour ceux qui veulent, on va un petit peu plus loin. Vous pouvez rapprocher un petit peu plus vos talons de vos fesses s'il le faut pour sentir que vous êtes vraiment hyper solide. Et puis peut-être, sans rien écrouler du tout, monter une jambe en tablette. Donc ça, c'est un exercice un petit peu plus difficile. Vous le faites que si vous le sentez, aucune obligation évidemment. On pointe le pied vers le plafond, le pied s'accroche, le ventre est toujours dans le dos, les côtes fermées, et puis replie en tablette, repose, et attention, ce que la barre de fesses ne bouge pas. De l'autre côté, barre de fesses fixe, hop, monte la jambe en tablette, accroche le pied au plafond, vérifie que les épaules sont tranquilles, monte peut-être un peu plus le bassin, et puis revient, et repose, et relâche, et dépose, vertèbre après vertèbre. Ok, donc ça, cet exercice, vous pouvez donc le faire vraiment avec les deux formules. Soit vous faites juste monte le bassin, allonge, étire et repose. C'est déjà super bien. Si vous le sentez, vous ajoutez la jambe en tablette et la jambe tendue au plafond. C'est plus difficile, donc ne le faites pas si vous sentez que votre dos tire, si vous sentez que vous perdez le contrôle, que votre bassin a déjà envie de redescendre. Dans ce cas, il vaut mieux rester à la première formule et c'est déjà très très bien. Ok, on se réinstalle sur le dos et puis cette fois-ci, on va ramener une jambe puis l'autre en tablette. Donc l'une après l'autre, voilà. Donc le bassin est bien lourd, on a le coccyx sur le sol, les fesses ne sont pas au-dessus du sol, donc vérifiez que vos genoux sont bien au-dessus de vos hanches. Toujours les talons légèrement au-dessus des genoux. Et puis on va fermer nos jambes comme une seule. Ouvrir un petit peu nos bras, pas aussi haut que les épaules, mais juste pour trouver un petit appui et nous aider. On va basculer les deux jambes d'un côté. Donc la hanche opposée, bien sûr, se soulève. Allez jusqu'où vous pouvez garder l'épaule sur le sol. Et puis pendant ce temps, le bas du dos s'allonge, le ventre est collé au dos, les côtes sont fermées. On inspire ici et sur l'expire, c'est le ventre qui va chercher le dos pour que le dos aille chercher le tapis et on revient au centre. De l'autre côté, hop, bascule, allonge le bas du dos, vérifiez que vos côtes ne sortent pas, vérifiez que votre ventre est dans votre dos, vérifiez que vos épaules sont bien lourdes sur le sol. Inspire ici et expire, reviens avec le ventre qui va chercher le tapis pour revenir
au centre. Encore une fois, bascule les deux jambes du même côté, allonge le bas du dos, ferme les côtes, garde les épaules relâchées et puis hop, le ventre dans le dos. Sur l'expire, bien sûr. Et reviens au centre. Dernière fois, bascule, allonge le bas du dos. Là aussi, je vous propose une petite variante pour ceux qui veulent, un peu plus avancée. On reste ici et on tend les jambes. Donc pour tendre les jambes, vous vous souvenez, c'est l'idée que vos pieds montent pendant que vos têtes de fémur descendent. Pour garder le ventre collé au dos, les côtes fermées, et donc le dos ne creuse absolument jamais. Et puis replie et reviens au centre. De l'autre côté, hop, bascule, et puis tends les jambes, lâche les têtes de fémur, allonge le bas du dos, garde les épaules relâchées, et puis reviens, et reviens au centre. Encore une fois, hop, bascule, tends les jambes, lâche les têtes de fémur, ferme les côtes, trouve le ventre dans le dos, et puis reviens, et c'est le ventre qui ramène. Et dernière fois, hop, bascule, soulève, tends les jambes, lâche les têtes de fémur, garde le ventre dans le dos, et puis reviens, et reviens avec le ventre. Ok, on reste ici et on place les deux mains sous les genoux. On va même relâcher les pieds. Et puis, on va garder vraiment le coccyx sur le sol. Donc, vérifiez que vous êtes bien en appui. Les coudes sont ouverts vers l'extérieur. On va prendre une inspiration. Sur l'expiration, on soulève le haut du corps et on enroule. Donc là, ce qu'on cherche, c'est plusieurs choses. Les ailes s'engagent parce que les jambes sont lourdes dans les mains. Donc les coudes sont ouverts. Les fesses ne sont pas au-dessus du sol, mais le coccyx est sur le sol. Le sternum est relâché. Et maintenant, soit vous restez juste ici et vous trouvez le poids du ventre lourd dans le dos, le périnée qui monte et déjà ça bosse, ou alors vous allez un peu plus loin et vous trouvez le poids des jambes très lourdes vers le sol à partir des têtes de fémur, l'opposition avec le ventre qui se colle au dos, les coudes qui restent toujours ouverts, les épaules loin des oreilles et peut-être la possibilité de venir vous asseoir en gardant le dos complètement rond. Et puis on repart vers l'arrière, on dépose vertèbre après vertèbre, donc aidez-vous de l'opposition main-genou. Toujours la même chose, faites très attention à vos épaules. Si vous êtes ici, ça ne marche plus. Il faut toujours éloigner les épaules de vos oreilles. Et puis revenir, hop, la tête sur le tapis. Encore une fois, inspire. Expire, soulève le haut du corps, donc soit on reste ici avec l'opposition et le ventre collé au dos, ou alors on cherche à aller un peu plus loin avec le poids des jambes vers le sol, le ventre collé, 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 et on se retrouve ici. Ça vous rappelle quelque chose, je pense. Donc on y va, on s'installe en V-Pilates, coccyx vers le pubis, courbe C totale, le ventre dans le dos, les épaules relâchées, les ailes engagées, et puis à force que le périnée monte, à force que le ventre s'enfonce dans le dos, inspire, expire et reviens. Donc là, vous le savez, sur celui-là, ce qui est très important, c'est d'abord que vous démarriez vraiment avec votre centre et de jamais donner d'à-coup dans le bas de votre dos. Donc je vous montre ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire que voilà, ce qu'il ne faut pas faire, c'est je roule ici et puis hop, je donne un petit coup ici. Et là, voilà, je tends partout et je me fais mal, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc restez vraiment en boule, vous souvenez cet exercice, ça s'appelle Rolling Like a Ball. C'est toi la balle, donc fais la balle. Donc on est ici, monte le périnée, enfonce le ventre dans le dos, inspire, expire pour revenir. Et à nouveau, laisse faire, inspire, expire pour revenir. Et à nouveau, laisse faire, laisse faire, laisse faire, laisse faire. Et inspire, expire pour revenir. Et puis reposer les pieds sur le sol et relâcher. Ok, un dernier petit stretch peut-être pour finir ce petit cours d'aujourd'hui. Deux solutions, soit vous vous installez comme ceci, les jambes en diamant, on appelle ça, ou alors si vous le sentez,
en quatrième, hein, c'est-à-dire une jambe pliée devant, l'autre derrière, avec l'idée d'aller déposer la hanche sur le sol. Donc moi je vais vous le montrer comme ça, mais évidemment vous pouvez le faire dans la première position, la première solution, et c'est très bien aussi, et le principe est le même, c'est-à-dire le coccyx qui s'allonge, le bas du dos très long, on monte un bras comme au début de cette petite séquence, on prend une inspire, et sur l'expire, on passe au-dessus. Donc vous vous souvenez, l'idée c'est que les fesses ne bougent pas, elles restent scotchées au sol. Vous allez jusqu'où vous pouvez, relâchez bien votre épaule, hein, on n'est pas ici, mais ici, et revenez vraiment avec le poids de vos fesses lourdes sur le sol et le bas du dos qui s'allonge et qui s'étire. Et puis on pose la main à côté et on monte l'autre bras. Donc monte l'autre bras et puis cette fois-ci, quand on va partir au-dessus, faites attention à deux choses. D'abord, la hanche ne se soulève pas, hein, elle reste sur le sol. Et puis cette épaule-là, attention, ne doit pas venir vers votre oreille. Donc bien sûr, vous reculez votre bras autant qu'il le faut. L'idée, c'est de trouver l'opposition. Le coccyx stretch, tire vers le sol pendant que tu passes au-dessus. Et puis reviens à partir du bas du dos et allonge et relâche. De l'autre côté, hop, vous pouvez bien sûr le faire 2 fois ou 3 fois, autant de fois que vous avez envie de le faire. Attention, hop, bien lourde vers le sol, même si ce n'est pas vraiment complètement sur le sol. Monte le bras d'abord du genou qui est plié devant toi. Inspire. Expire, passe au-dessus. Relâche le sternum, tire le coccyx, allonge, étire, grandis. Et puis reviens à partir du bas du dos. Relâche le bras, pose-le sur le tapis. Et puis monte l'autre bras. Hop, toute la ligne, la hanche est bien lourde, elle ne se soulève pas. Inspire, expire, passe au-dessus, mais attention, la fesse reste lourde, lourde, lourde sur le sol, ou en tout cas vers le sol. Alors, vous savez, pour faire un stretch, il faut une opposition. Et puis, tire le bas du dos et reviens. Et puis, relâche. Ok, donc pour ceux qui auraient gardé cette position, c'est juste de monter le bras et d'essayer de trouver le stretch sans que la hanche se soulève, c'est-à-dire de tirer le coccyx vers le sol et revenir et faire la même chose de l'autre côté. Voilà, ben écoutez, je pense que c'est fini pour aujourd'hui. Bien sûr, n'hésitez pas aussi à vous étirer à la fin. On peut faire ça ensemble si vous voulez pour finir. On allonge nos jambes tranquillement et puis on avance les mains petit à petit vers les pieds. Voilà, trouvez une petite courbe, relâchez, pensez vraiment que ça doit être agréable, ne forcez en aucun cas trop. Essayez de voir jusqu'où vous pouvez descendre en respirant, en relâchant, en gardant le poids sur le sol, en gardant les omoplates relâchées, la tête bien bien lourde. Et puis bien sûr, selon votre souplesse, vous pouvez aussi aller un peu plus loin, peut-être attraper vos pieds pour aller un peu plus loin dans le stretch, ce n'est pas une obligation du tout. Et puis on déroule à partir du bas du dos et on revient. Voilà. Voilà les petits exercices du jour. Je vous donne rendez-vous après-demain, je pense. Au plus tard, je veux dire. Si jamais, si demain je trouve un petit créneau, après tout, voilà, on a beau être confiné, vous avez vu, on a plein de trucs à faire, c'est fou. Je vous embrasse bien fort et puis à la prochaine. Bonne journée.